à croire que Kevin Feige, que Hugh Jackman ou que Ryan Reynolds veulent ma mort. Dans le sens où, comme par hasard, le dernier jour où je suis dans le sud, on sort le trailer de Deadpool 3 alors qu'on ne l'attendait pas à ce moment-là. Je m'étais dit, je pars sans rien. Pas de caméra, en même temps c'est normal. Je vais dans le sud, je vais voir ma copine, y a pas de souci. Sans ordinateur, sans caméra, rien. J'étais nu, high-techement parlant, d'accord? Et il y a le trailer. Qu'est-ce que je fais? Mon son était pourri, il était tellement pourri qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais dans des toilettes, alors que vraiment j'étais dans un appartement classique, j'étais dans le salon. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui je suis de retour dans mon petit décor et on est là pour analyser le trailer plan par plan. Et je l'avais dit lors de la réaction, plutôt je l'ai rappelé lors de la réaction, et je l'avais dit lors d'une vidéo récente en lien avec Deadpool et Wolverine, il y aura une vidéo par jour jusqu'à la semaine prochaine, donc du lundi au lundi, en lien avec Deadpool et Wolverine. Donc aujourd'hui, vous avez une vidéo sympa, une petite analyse plutôt sympathique. Demain, vous avez plein d'autres vidéos qui vont sortir. Demain, après-demain, enfin, tous les jours, de lundi à lundi, au moins une vidéo Deadpool et Wolverine, je les ai déjà. D'accord? Par exemple, on veut parler des petits personnages qu'on voit, les petits X-Men. Faisons le récapitulatif de tous les X-Men qui devraient apparaître. Comment le film pourrait se dérouler. Tout ça, on va en parler. En tout cas, très content de pouvoir regarder à nouveau ce trailer en VF, d'accord? Normalement, j'ai mis le son et vous avez, boum, cette petite, cette petite mise en place, quoi, la famille. On va écouter tout ça, on va l'analyser plan par plan encore une fois. Et bah écoutez, en fait, on va prendre le temps. Prenons le temps. C'est parti. Je te l'ai dit, on veut... Alors, oui, je sais que je mets pause très très rapidement, mais dans un premier temps, on peut supposer qu'on peut être au Canada, hein, parce que là déjà, il y a un petit drapeau. Il faut également rappeler le fait que moi, ce plan-là, et ce n'est pas que ma pensée, dans le sens où plein de gens y ont pensé également, mais ça fait quand même pas mal penser au premier plan qu'on avait du côté du jeu Wolverine, où on a compris qu'il s'était battu dans le bar, très sympathique. En tout cas, là, on a un petit Wolverine, un petit placement de produit plutôt sympathique pour la marque de boissons alcoolisées. Et donc, on a un Wolverine qui semble voilà, se faire plaisir, on va dire. Et donc, le patron du bar va lui dire de partir. On veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Voilà, on veut pas de toi ici, on veut de toi, on ne veut de toi nulle part. Ça, c'est hyper intéressant parce que justement, ça montre que Wolverine n'a pas sa place dans cet univers, ou en tout cas dans le monde dans lequel il est. Parce que il faut rappeler quand même qu'il y a, donc attention spoiler, a priori une rumeur d'une nouvelle notion multiverselle qui parle du fait que si un personnage, admettons dans l'univers 16, va dans l'univers 23, eh bien l'univers 16 pourrait mourir. Parce qu'en gros, dans chaque univers, on a un élu, entre guillemets. Donc l'élu 16, s'il quitte l'univers 16, eh bien l'univers va finir par s'effondrer sur lui-même, et on pourrait parler supposément de Secret Wars par la suite. En tout cas, est-ce que Wolverine pourrait être ce personnage qu'on va aller chercher? Je pense que c'est possible. On va y venir un petit peu plus tard, mais parce que je pense que j'ai des théories sur comment le film pourrait se dérouler. Et ça, j'ai hâte de vous proposer cette vidéo qui arrivera demain, peut-être aujourd'hui, peut-être jeudi, on n'en sait rien, c'est la folie. En tout cas, on comprend que Wolverine n'est pas apprécié. Alors, est-ce que c'est parce qu'il boit beaucoup? Peut-être. Est-ce que c'est parce que il a causé du coup tout ça par rapport aux X-Men et tout? Je ne sais pas non plus. En tout cas, regardons ça de plus près. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Voilà, déjà, c'est vrai que moi je le regarde jamais en VF, là je l'ai mis en VF pour mieux analyser la chose, et en plus de ça pour que vous soyez peut-être un petit peu plus familier avec le trailer. Parce qu'en anglais, peut-être que certaines personnes n'aiment pas trop. Moi, je l'avais vu en anglais lors de la réaction, mais là, déjà, c'est la même voix que Benedict Cumberbatch, si je ne dis pas de bêtises. Donc, évidemment, ce n'est pas nouveau, hein, des acteurs, enfin en tout cas des comédiens de doublage peuvent prêter leur voix à plusieurs personnages dans le même film. Ça avait été le cas notamment pour celui qui double Loki et Rocket Raccoon dans Infinity War. Alors les deux personnages ne se sont jamais rencontrés, d'où le fait qu'on n'ait pas besoin de deux comédiens de doublage différents. Là pour le coup, avec le petit portail, on peut se poser la question. Moi je ne pense pas qu'il y aura Doctor Strange. Je ne vais pas vous mentir, je vous le dis maintenant, pour moi il n'y a pas Doctor Strange. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais attends, il a tourné des trucs. C'est possible, mais je sais pas. J'ai pas envie de me dire qu'il y sera parce que s'il n'y est pas, je ne serai pas déçu. Mais bon, on y parlera, enfin, on en parlera un petit peu plus tard.
Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Là, déjà, le fait d'entendre la voix de Pierre Tessier dans le rôle de Deadpool, ça fait extrêmement plaisir. On va laisser Désolé, un ma peu. belle, je suis pas intéressé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que il dit ça sans savoir véritablement qui c'est. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que Wolverine connaisse Deadpool, ou en tout cas sous cette forme, puisque je vous rappelle quand même qu'ils s'étaient déjà rencontrés dans le film, le premier film solo sur Wolverine, qui était sorti en 2000, vous m'aviez dit 2009, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'après Wolverine 2, c'était 2013, et Days of Future Past, c'était en 2014, je crois. Bref, en tout cas, on a cette petite scène plutôt sympathique, où on a Deadpool qui va essayer de rechercher un Wolverine, je pense le bon, vous allez comprendre pourquoi, plus tard dans d'autres vidéos, hein, bien sûr. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps, alors allez hop, on y va. Donc là, bon, ils vont s'affronter tous les deux, Oh, et bon, on va très simplement comprendre que le personnage n'a pas forcément... alors soit ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé ses griffes et donc elles mettent du temps à sortir, soit, vu qu'il est alcoolisé, il ne les contrôle pas totalement, donc ça montre qu'il est un peu éméché. t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux. Alors là, il y a marqué « Smile, wait for the flash », donc c'est juste une petite... c'est pour dire genre... c'est Deadpool, quoi, tout simplement. Il n'y a rien à évoquer par rapport à ça, c'est juste un insert sur le bout d'un Glock, comme disent les jeunes. Pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Alors là, c'est intéressant parce que tu vois qu'il est totalement au fond du trou puisqu'il se colle à l'arme et en plus de ça, il sourit. Et après, on a une petite musique un petit peu épique que moi, j'avais pas forcément vu venir quand j'ai réagi. Et avec le logo, bien sûr, rouge et jaune. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté Deadpool et de l'autre, on a Wolverine. Alors, là, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le logo de la 20th Century Fox. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Fox a été rachetée par Disney donc en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, par conséquent, ils font des petites blagues par rapport à ça, notamment à la fin. On va mentionner Disney, mais en anglais, c'est Feige, donc c'est un peu particulier. Sachant que là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le néant. Là, on est clairement dans le néant ici. En fait, le néant, je pense que c'est infini. Donc, en fait, il y a tellement d'endroits où on n'est pas forcément obligé de se rencontrer à des moments donnés avec d'autres persos. Mais en tout cas, là, il va y avoir pas mal de scènes. Je rappelle quand même que, selon beaucoup de rumeurs très fiables, le film devrait se dérouler à 70-80% du temps dans le néant. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, moi, ça me plaît uniquement de voir ce petit bonhomme en costume jaune. Voilà. Donc, avec la petite musique derrière, très stylée. Là, on a le costume avec les manches. Alors, il y a eu ce débat de est-ce qu'il y a deux Wolverine ? On va en parler encore une fois dans une autre vidéo. À mon sens, c'est le même. Et j'ai vu une théorie hyper intéressante. Je crois que c'était sous... Je crois que c'était sous une vidéo... sous la vidéo réaction. Il y a quelqu'un qui avait dit, ce n'est pas ma théorie, mais que ce qui appuyait ce côté-là, c'est que peut-être qu'en fait, Deadpool va couper les deux bras de Wolverine, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'il a plus les manches, parce qu'il a plus de bras. Et ils vont repousser. Mais peut-être que ça sera ça, et je trouverais l'idée exceptionnelle. Je trouverais ça très très cool. Je suis sur le point de... Donc là, bon, on a Yukio, on a donc le taximan, je ne sais plus comment il s'appelle. Dopinder, je crois. Je ne suis pas sûr. tout ce qui compte à mes yeux. Bon là, de toute manière, eux, ils vont être là que au tout début du film. Hein. Là, bon, on voit voilà. Je sais même pas ce que c'est, ça doit être un porte-manteau. Rien à foutre. Donc là, pareil, bon, je pense que là, c'est juste, ils se sont affrontés, c'est sympathique. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde. Et voilà, là, c'est hyper intéressant parce qu'il dit... Donc c'est là, c'est pour ça que tu dis ça, parce que du coup, je sais pas... j'ai plus d'élocution tellement je suis fatigué. Mais en gros, voilà, vous avez très bien entendu ce qu'il a dit. Ça fait référence au fait que Wolverine ait laissé mourir tous les X-Men. Alors, moi j'ai plusieurs idées par rapport à ça. Déjà, là, bon, ce sont supposément des tombes, je pense. Peut-être que c'est dans un rêve, peut-être que c'est vraiment arrivé. En tout cas, moi je me rappelle d'un truc parce que j'ai entendu parler du fait que ce soit Wolverine qui ait causé la mort de tous ces persos. En vrai, il est possible que si on parte sur le même Wolverine qu'il y a dans Logan, qu'en fait il fasse référence à d'autres choses en lien avec Logan, puisque je vous rappelle que c'est le professeur Xavier qui a causé la perte de quasiment tous les mutants.
sachant que je crois que Wolverine, enfin Logan, le film Logan se déroule en 2029, donc ça se passerait, logiquement, ce film-là se déroulerait avant. Donc on ne sait pas vraiment à quel endroit, à quel moment, mais en tout cas, je pense qu'il est possible qu'il le récupère après les événements du professeur Xavier, et avant, donc, sa mort dans Logan. Ça pourrait être plausible. En tout cas, j'aimerais beaucoup cette idée-là. Après, peut-être que certaines personnes vont me dire « Mais non, mais en fait, c'est pas logique, parce que dans Logan, ils te disent ça, si, ça, qui ne ferait pas référence à ce film-là. » Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça peut être en lien avec Logan, et ça peut être très cool. Donc là, bon, peut-être qu'il se rappelle, peut-être qu'il se remémore, peut-être même que c'est un rêve, je ne sais pas, parce que la manière dont il a de découvrir ces tombes-là, on a l'impression qu'il découvre un peu tout ça. Est-ce que c'est un flashback ? C'est possible également. En tout cas, moi, j'aime bien la petite coupe qu'ils lui ont donnée, un petit peu similaire à celle des comics, mais tout en étant, tu vois, un petit peu, on va dire, dans l'air du temps. Et là, bon, on voit que c'est un plan, on amène un autre, c'est le passé, le présent. Pour voir. Ce Wolverine a Donc là, bon, il l'appelle Wolverine, c'est sympa. Bon, là, on voit qu'il a été ramené supposément à la TVA par rapport au sol et par rapport au décor. Bon, lui, il s'est pris un coup. Donc je suppose que ce n'est pas forcément la première fois qu'il va rencontrer Deadpool. Je pense que la TVA va envoyer Deadpool rechercher Wolverine et il va le ramener à la TVA. Et après, ça va les mener au néant, je pense. Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Voilà, donc là, on te rappelle que, bon, c'est peut-être à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on va comprendre que c'est le personnage qui ne doit pas quitter son univers. Il est peut-être allé dans un autre univers, ou alors peut-être qu'il a tout abandonné pour laisser mourir tous les siens. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très énigmatique comme questionnement, on va dire comme intrigue par rapport au personnage de Wolverine. Bon là, le petit combat, moi je m'en délecte. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai vu ça, j'ai moi-même eu mal. Parce que je me suis mis à sa place, je me suis dit, ça picote. Et là, même cette scène-là, en vrai, je la trouve marrante. Parce que tu vois, c'est Deadpool qui tire dans les côtes et tout, alors qu'il est à bout portant. Enfin, en vrai, moi, ça me fait un peu rire. Mais je trouve ça marrant, le côté de Wolverine qui, là, se fait un peu défoncer par Deadpool. Ça sera intéressant de savoir comment est-ce que ça va se passer. Mais ça va être très cool. Ça, à ce moment-là, il va être pépite. En tout cas, je l'espère. De toute façon, c'est ce qu'on attend. C'est vrai qu'on se dit, à un film Deadpool et Wolverine, on s'attend quand même à un affrontement entre les deux à un moment donné. C'est le cas là. On a quelques petites scènes, mais je pense que la scène durera au moins 2-3 minutes. On sera vraiment, vraiment bien. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Ah, va te faire foutre. Et ça aussi, c'est très cool parce que du coup, dans un sens, on aura des insultes, on aura de la violence, on aura du sang, on aura toutes ces choses-là qu'on n'a pas eues du côté du MCU et qui étaient nécessaires pour du Deadpool. Et je pense que le fait d'avoir eu Ryan Reynolds qui s'occupait en soi de la production aussi du film, ça a aidé. Et peut-être au niveau du scénario également, ça a aidé énormément. Alors j'entends que d'un point de vue cinématographique, ce ne soit pas extrêmement beau. Après, en vrai, sur un film Deadpool et Wolverine, c'est pas forcément ce qu'on demande. Moi, ça ne me dérange pas que les plans ne soient pas forcément, qu'il n'y ait pas forcément un grand chef opérateur derrière tous les plans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les interactions, c'est d'avoir une bonne intrigue et d'avoir un petit schmilblick qui avance. Parce que c'est vrai que du côté du MCU, on stagne, on piétine, on fait du surplace. J'ai tous les synonymes de ce genre d'expression. Mais donc là, ça ferait avancer un petit peu tout ce processus-là. Donc moi, c'est quelque chose que j'attends énormément. C'est le film que j'attends le plus cette année de toute manière, ce qui n'est pas du tout illogique et anodin pour ma part, dans le sens où vous êtes aussi là pour du Marvel, je pense, en grande partie. Donc, Deadpool et Wolverine par rapport à cet aspect-là, ça peut être très 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 cool, même si encore une fois on n'y va pas pour du réalisme dans les plans, d'avoir telle composition, on n'est pas là pour ça, pour ce genre de film, donc ça ne me dérange pas. Et oui, donc on rappelle que ça sort en juillet le 24, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, si je ne dis pas de bêtises... Comment sauver le monde. Mais toi! Donc là, c'est la photo de Yukio, enfin de tout son petit groupe-là, en disant, voilà, moi, j'ai quelque chose à sauver. Ça me fait penser à quelqu'un, je sais plus à qui te dit, genre, ouais, moi, à Rocket, qui te fait comprendre, moi, en fait, j'ai une famille à sauver, donc il faut que j'agisse. Et donc ça, c'est aussi cool de montrer que Deadpool, il a une famille sur laquelle il compte, même si c'est une famille qui est totalement déstructurée, et c'est très bien aussi de le représenter de cette manière-là. Tu sais faire. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, Liefeld, c'est en lien avec Just Fit, c'est en lien avec un
un dessinateur de comics donc, qui s'appelle Liefeld, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'il est juste connu pour... Enfin, il n'est pas juste connu pour ça, mais il est surtout connu aussi pour ses beaux dessins, mais aussi pour ne pas dessiner les pieds des personnages. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Just Fits. Voilà, la petite référence est plutôt sympathique. Et là, on va commencer à rentrer dans une période un petit peu très intéressante sur les petits détails cachés et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder. Là, vous voyez, il a pas de manche, donc ça a été déchiré, ok. Il a une balle ici, une balle là, donc on va dire au niveau de son épaule et de son pectoral. Et si je ne dis pas de bêtises, à un autre moment, on les voit. Là, c'est juste avant, donc ça, je pense que c'est juste après qu'il se costume. Vous allez voir qu'en fait, pour faire simple, qu'il soit avec des manches ou sans les manches, en fait, les impacts de balles qu'il a sur son costume sont les mêmes. C'est au même endroit, donc ça montre que ce n'est pas... parce que j'avais vu des théories qui disaient que ce Wolverine-là, par rapport à celui qui avait des longues manches, serait un variant. A priori, non. Ce serait le même, juste il a les manches qui sont coupées. Après, pourquoi est-ce qu'elles sont coupées? Bon, ça, on verra dans le film. Et ça aussi, c'est très cool qu'ils le disent. Et donc, il dit, tu es un X-Men, tu es le X-Men. Donc, sachant qu'en plus de ça, du côté des films, enfin, du côté des comics plutôt, c'est pas forcément celui qui ressort le plus, Wolverine. Alors, il y a beaucoup de comics sur lui, mais c'est vrai que celui vers lequel on aurait pu se diriger du côté des films, c'était plus Cyclope. Et ils ont préféré se diriger vers Wolverine, ce qui n'est pas du tout dommageable. Au contraire, j'adore ce personnage. T'es le X-Men. Et ce qui est cool aussi, c'est que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a le One Way 2 fois, qui te montre du coup le côté droit, mais eux viennent de la droite pour revenir vers nous, ce qui montre qu'ils là, ils vont un petit peu en découdre, quoi. J'ai mouillé ma culotte. Bon, on voit que ça va être très 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 sanglant, et on en a, encore une fois, on en a besoin de ce sang-là. Vraiment, je ne sais pas à quel moment ça se passera là. Alors là, aussi, il faut revenir là-dessus. Ça aussi, il faut revenir là-dessus. Elle est sur un trône. D'accord, elle est sur un siège, et en fait, j'ai vu une théorie qui n'est pas la mienne, d'accord, je vous le dis, ce n'est pas la mienne, c'est que ce serait en fait le fauteuil roulant du professeur Xavier. Et pour rappel, Cassandra Nova, c'est la jumelle du professeur Xavier, ils se sont battus dans le ventre de leur mère, etc. Et ça montrerait juste que, Emma Corrin, du coup, qui interprète du coup Cassandra Nova, a tué son professeur Xavier, et montre que voilà, elle est assise sur le siège. Moi, je trouve ça très cool, encore une fois. C'est pas non plus novateur, c'est juste une petite rêve pour dire, voilà, j'ai battu, entre guillemets, mon frère. Moi, je trouve l'idée plutôt intéressante. Sachant que là, on voit qu'il y avait des dents, on va y venir un petit peu plus tard. Là, ils continuent à s'affronter. Du sang, on l'équipe. Voilà. C'est pas forcément des plans sur lesquels je voulais revenir, c'est plus là après. Bon, là, la petite scène dans la voiture, bon, c'est pas forcément hyper intéressant, c'est juste qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre les deux dans une voiture. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Donc là, on a encore un visuel de Cassandra Nova. Là, on a Elliot. Et vous avez vu, là, il y a un bonhomme ici. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit, ouais, il y a la tête d'Ant-Man. C'est la tête d'Ant-Man, mais c'est son corps aussi. C'est-à-dire que tout l'endroit de là où il se cache, c'est un corps. C'est pas juste une tête, ils sont dans le corps. Après, vous allez voir, parce que là, déjà, on voit que c'est vraiment le casque d'Ant-Man avec les yeux et tout. Là, on voit son bras, là, on voit son pied qui est en décomposition. Et du coup, on voit Elliot. Alors, pour rappel, Elliot, c'est ce nuage, cet antagoniste qui a été créé, ou en tout cas, dompté par le personnage de Kang, ou en tout cas, celui qui demeure, et qui, en gros, détruit un petit peu tout ce qu'il touche. Voilà. Et il est dans le néant. Pour rappel, là, on est au même endroit que dans Loki, saison 1 et saison 2 à la toute fin. Donc voilà, vous voyez que, bon, c'est la tête d'Ant-Man. Et en fait, c'est ce plan-là qui est le plus intéressant, parce que là, on a Azazel. Là, je crois qu'il y a des gens qui disaient que c'était The Russian, qui est donc un antagoniste à l'histoire du Punisher. Là, c'était un personnage qu'on avait déjà vu dans X-Men 3, qui était une acolyte de Magneto. Là, c'est Toad, Todd, c'est le crapaud. Et là, bien sûr, donc c'est l'arme... c'est pas l'arme 11. Je sais plus laquelle c'est exactement, mais vous savez, elle est dans X-Men 2 avec les longs ongles en adamantium. De toute manière, on fera une vidéo précise sur ces personnages-là qui arrivera un petit peu plus tard. Et là, on voit très clairement que c'est pas uniquement la tête, c'est tout son corps qui est devenu,
comment on appelle ça, une sorte d'antre, une sorte de royaume pour le personnage donc de Cassandra Nova. De ça que je parle. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, ça pourrait faire référence à la voiture qu'a, comme il s'appelle, Crâne Rouge dans Captain America, sachant que là, on le voit pas très bien, mais sachez que ça, là, c'est le logo d'Iron Man, ok? Juste pour rappel. Ça, là, c'est le logo d'Iron Man. Derrière, on a... peut-être que là, c'est en lien avec Pyro ou du coup le crapaud, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça a l'air d'être des sbires du personnage donc de Cassandra Nova. Bon là, le fait qu'il gargarise et qu'il recrache, ok. Là, du coup, c'est Dogpool, qui est à un endroit juste avant, au moment où ils sont devant cette devanture bleue, là. Donc, peut-être qu'on sait de toute manière qu'il y aura plusieurs variants des deux. Je pense qu'il y aura surtout un variant Wolverine en particulier, mais il y aura plusieurs Deadpool qui seront peut-être là pendant pas mal de temps. Méga grosse scène au ralenti. Donc là, pareil, ils vont s'affronter dans la voiture. Là, bon, je pense que c'est toujours à l'endroit où il y a donc le corps d'Ant-Man. Sachant que c'est Giant Man. Parce que je crois aussi que dans les comics, de ce que j'ai compris, c'est que dans les comics, ça existe le fait qu'il y ait une civilisation dans le corps d'un Hank Pym. Voilà. Juste, ça ferait donc référence aux comics. Survivra ou pas. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu penser au... Comment on appelle ça? À la boule dans laquelle était, on va dire, caché le personnage du professeur Xavier dans Logan. Sachant que là, bon, bah, c'est le personnage de Cassandra Nova ici, qui semble avoir des pouvoirs de manipulation et donc de lévitation, en tout cas de télékinésie. Et je crois qu'il y avait un autre plan qui m'intéressait. Non, c'est tout. Juste, elle le contrôle. Donc, tu vois à quel point elle est puissante. Et là, l'un des derniers plans qui va nous intéresser, bon, bah, les deux qui vont affronter plusieurs personnages, ça va envoyer du gros sang. On va faire la bagarre. Ça, il faut arrêter. On va faire la bagarre. Vous nous prenez pour des enfants de 5 ans. On va faire la bagarre. Ce film-là est interdit aux moins de 16 ans, supposément. On va faire la bagarre. Donner des gros mots directement. Parce qu'en anglais, c'est pas ce qu'ils disent. Hein. C'est let's fucking go. Et ça veut pas dire la même chose. Hein. Enfin bref. Et donc là, on a un petit portail qui, évidemment, fait référence à Doctor Strange. Derrière, on a... bon, là, on voit les mains directement de Giant Man. Hein. Il faut, voilà. Au moins, on voit qu'on a tout le corps. On a également Elliot qui est là. Et donc, on a le portail. Alors, certaines personnes y voient le fait qu'on pourrait ne pas avoir de portail. C'est peut-être quelque chose qui a été rajouté. J'y verrais une chose un peu débile, parce que en vrai, ce qui serait plus intéressant pour eux, ce serait si jamais, de jouer un petit peu sur le côté est-ce qu'il y aura ça ou non, d'enlever totalement ce portail et de le rajouter en fait pour le film, pour te dire oh, mais en fait ce plan-là ils l'ont changé pour mettre le portail. S'ils mettent un portail qui nous fait poser des questions et qu'au final ils ne le mettent pas dans le film, je trouverais ça vraiment débile. En revanche, c'est ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y aura vraiment le portail, mais c'est ce qu'il y a derrière. Qui utilise ce portail-là? Et là, on partira sur d'autres théories un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, oui, le fait qu'ils arrivent à en sortir, parce que le but, c'est de sortir du néant. Sauf que, moi, ce qui m'importe, c'est que si on a un portail de cette manière-là, je ne pense pas que ce soit un portail qui soit, entre guillemets, multidimensionnel. D'accord? Parce que là, on est dans une autre dimension dans le néant. Je pense qu'il est possible qu'il y ait un magicien du côté du MCU dans le néant, actuellement coincé dans le néant. Alors, est-ce que c'est un variant de Doctor Strange? Est-ce que c'est un variant de Wong? Est-ce que c'est un variant de je ne sais pas quel autre personnage? En tout cas, le fait est que là, en gros, ce sont des portails comme la pierre de l'espace. Là où si on change de dimension, il faudrait en gros un portail comme on l'a eu du côté... Enfin, c'est même pas vraiment un portail. Enfin, si, quoique, parce qu'il se craquelle à la fin de Spider-Man No Way Home, ou même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce qui n'est pas vraiment le cas là. Et là, c'est uniquement un portail, du coup, spatial. Pas temporel ou spatio-temporel pour le coup, ou pas dimensionnel. Donc, je pense que la personne qui fait ça est une personne qui est avec eux et qui est dans le néant. Mais on y viendra un petit peu plus tard en précision de savoir qui cela pourrait être. Sachant qu'on voit même pas où ils vont. Et bon, après là, c'est pas hyper intéressant, c'est juste un petit dialogue qui te fait parler, où tu vois les personnages qui vont dire « Oui, attends, mais en fait, tu peux pas dire ce mot-là parce que ça, c'est pas autorisé par Disney, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. » En fait,
Ça, en anglais, il ne parle pas de Disney, mais de Kevin Feige. Voilà, c'est la petite subtilité qui moi, m'a plu. J'ai trouvé ça très très cool qu'il fasse ce petit truc-là. Il n'était pas obligé de le faire, mais ça reste Deadpool. Donc en soi, on s'attendait à ce genre de petite scène. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, encore une fois, semaine thématique Deadpool, il y aura des vidéos tous les jours, d'accord? Et j'espère que cela vous plaira. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'était très 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 cool de pouvoir vous proposer cette petite vidéo. Et c'est tout ce que j'avais à dire, quoi.